Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On débute la semaine du côté de Chantilly en compagnie des sprinters, le prix de Roissy. Première course du programme qui sera support de Quintée, un sprint en ligne droite sur 1200 mètres pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Un handicap dont le départ est prévu aux alentours de 13h55. Alors on a une course référence qui reprend une bonne partie des forces en présence, mais j'ai quand même décidé de retenir un concurrent qui n'avait pas participé à cette épreuve en tête de ma section, puisque j'ai retenu le numéro 11 Forchester en tête. Un cheval qui vient d'effectuer une rentrée très correcte du côté du Mans sur 1600 mètres, une distance sur laquelle il a déjà remporté un quintet par le passé, mais c'est vrai qu'il est bien meilleur désormais sur des sprints en ligne droite. Il l'a prouvé en cours d'été dernier, notamment même en fin de printemps, où il avait pris des places dans des handicaps bien composés en valeur 39. Il est désormais en valeur 38, donc 1 kg en moins. Il a montré qu'il était capable de remporter une telle épreuve en valeur 39 à mon sens. En 38, il a encore plus de chance. Il aura pour lui en plus de la fraîcheur. Il a les œillères australiennes. Donc voilà, je pense qu'il est capable. Moi j'y crois en tout cas, j'ai retenu très haut en tête de ma session et je pense vraiment que c'est un concurrent qui est capable de remporter un deuxième quintet en carrière. Ensuite, je suis resté un peu plus dans les clous avec le numéro 9, Agoria, que j'ai retenu en deuxième position. Agoria qui a terminé 4ème de la course clé disputée à Fontainebleau le 18 mars dernier. Elle courait bien, elle a peut-être un petit peu manqué pour finir, mais j'ai envie de mettre ça sur le compte de sa rentrée. Je pense qu'elle va afficher des progrès, elle a beaucoup de vitesse. Pour moi, c'est une concurrente qui va certainement remporter une telle épreuve à l'avenir. Peut-être que sa rentrée n'a pas été suffisante, moi je pense que si, mais bon, on ne sait jamais avec les chevaux, on connaît ce genre de handicap, on peut les courir 10 fois, il y aura 10 arrivées différentes, en tout cas elle est capable de rapidement bien se placer avec sa vitesse de jambe, et pour moi elle est capable de conserver au moins une place sur le podium. Si elle est suffisamment affûtée et qu'elle est suffisamment montée en condition, peut-être même qu'elle peut lutter pour la palme. En tout cas, moi je lui fais confiance pour jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 15, Brother of Lilies, troisième de la course clé. L'une des belles impressions d'ailleurs de cette course clé, puisqu'il a terminé troisième dans une excellente action. Cette sortie, pour moi, elle reflète son état actuel au niveau mental et au niveau physique. Il est encore muni d'œillères australiennes, un artifice avec lequel il a encore franchi un cap. Et c'est vrai que je retiens seulement troisième. J'aurais tout aussi bien le retenir premier. Maintenant, j'ai tenté un coup de poker avec le numéro 11 en tête, mais clairement, s'il venait à jouer les premiers rôles et même à s'imposer, il n'y aura pas crié au scandale, d'autant qu'il devrait certainement faire partie des premiers favoris. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 13, McTennet. Écoutez, rien à lui reprocher, il est passé de la catégorie des réclamés à celle des handicaps. On l'avait déjà vu bien faire dans la catégorie des handicaps, mais c'est vrai que ces derniers temps, c'était surtout à réclamer qu'il avait brillé. En tout cas, sa deuxième place dans la course référence du côté de Fontainebleau est également très bonne et montre qu'il est compétitif et capable de jouer les premiers rôles à cette valeur de 36,5. Il est de nouveau associé à Maxime Guyon, bien placé en bas de tableau. Non, voilà, le terrain bon va lui convenir. Pour moi, j'en attends logiquement une confirmation. Je l'ai retenu, comme je l'ai dit, j'ai fait des choix. Je l'ai retenu seulement quatrième, mais lui aussi fera partie certainement des chevaux les plus en vue. Et c'est à juste titre qu'il est parmi les concurrents capables de l'emporter. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 5, Rockboy, qui n'a pas été revu depuis un échec en février du côté de Cannes-sur-Mer. Il y a environ 2 mois de cela. Maintenant, son entraîneur lui a redonné de la fraîcheur. C'est vrai qu'il courait qu'à 3 semaines. Alors, ça peut être rien du tout de courir à 3 semaines, mais c'est un cheval qui m'a l'air d'être meilleur lorsqu'il court de manière espacée. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur sa fraîcheur dans cette catégorie en ligne droite. Donc moi, j'en attends un rachat. Richard Chotard, il a vraiment une belle réussite. Il fait appel à Michael Barzalona pour monter ce Rockboy. Donc voilà, je pense vraiment que c'est un cheval qu'il faut retenir très haut, d'autant que c'est un tandem qui a fait ses preuves. Donc voilà, pour moi, pour cette petite rentrée, j'en attends une réhabilitation. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 2, Ozan. Je l'aime beaucoup, Ozan. On le connaît bien du haut de ses 7 ans. Il a remporté 3 quintets en carrière, ce qui est assez rare et pour être signalé. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre. Il a remporté son dernier quintet, c'était l'été dernier en valeur 42. Il est en 43,5. Alors, il portait 61 kg lors de sa victoire, là il en a 62, c'est juste 1 kg, surtout que sur cette distance c'est un petit peu amoindri le fait d'avoir du poids, mais quand même je trouve que face à une telle opposition et avec un tel poids, faudra quand même s'accrocher, mais
s'il prend la tête avec un terrain roulant, il est capable d'aller loin, pas forcément de jouer la victoire ou une place sur le podium, mais pour une 4-5e place, il a son mot à dire. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 8, Wild West. C'est un cheval qui a remporté la course référence. Maintenant, je me dis, l'effet de la forme peut suffire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir remporté cette épreuve l'an passé, il a connu une traversée du désert. Il a été inexistant pendant plusieurs semaines. Et c'est vrai que je me dis qu'avec la pénalisation, ça peut se retrouver à être la même chose. Donc j'ai des doutes. D'un côté, la forme, l'aptitude à ce parcours, puisque c'est lui qui est le tenant du titre. De l'autre côté, la valeur 40,5 qui pose problème. Donc c'est une question d'impression. Mais s'il arrive à digérer la pénalisation, il a bien entendu sa chance pour un bon classement. Et enfin, j'ai retenu en 8ème position le numéro 3. Il s'agit de Game Run qui a terminé aux portes du Quintet Référence le 18 mars dernier. Alors c'est vrai qu'il n'a pu faire mieux que 6ème, mais c'était une rentrée. C'est un cheval qui a quand même fait l'arrivée d'un Quintet sur ce parcours en valeur 43 le 16 septembre dernier. Donc là il est en 42,5. Clairement il a la possibilité en théorie de gagner. Maintenant, faut voir ce qu'il va afficher comme progrès par rapport à sa rentrée. Le terrain sera juste bon, donc peut-être qu'il est meilleur en terrain souple. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Toujours est-il qu'à cette valeur, il a sa chance. Ce sera juste mon 8ème choix, mais clairement, il ne faut pas négliger sa candidature. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, National Service. Mais écoutez, j'ai parlé de Game Run qui terminait 2ème d'un quintet sur ce parcours le 16 septembre. Et c'était National Service qui avait remporté cette épreuve en valeur 44,5. Il vient de décevoir à Longchamp, mais il est pris en valeur 42. Franchement, il a au moins 2,5 kg pour remporter une telle épreuve. Maintenant, le fait qu'il est déçu lors de sa réapparition dans cette catégorie, ça me laisse un petit peu dans le doute. Maintenant, sur sa valeur intrinsèque, le voir réaliser une très grosse performance, ce ne serait pas une vraie surprise. Mais voilà, j'ai besoin d'être rassuré, c'est pour ça que ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11 que j'ai retenu devant le 9, le 15, le 13, le 5, le 2, le 8 et le numéro 3. Et en cas de non partant, le numéro 4. En conseil de jeu, il y a pas mal de possibilités, hein, comme je l'ai dit. J'ai tenté un coup de poker avec le 11 Forchester, mais j'y crois. Je ne l'aurais pas retenu en tête si ce n'était pas le cas. Le 9, Agoria, qui a très bien couru dans la course clé en terminant 4ème et qui va certainement monter en condition. Le numéro 15, Brother of Lilies, la très belle note du quintet clé. Donc voilà, 11, 9 et 15, mes 3 préférés. Mais vous l'aurez compris, c'est un quintet, peut-être que faire une longue, peut-être un petit peu mieux, une grosse combinaison. Donc voilà, à voir un petit peu au niveau du choix de jeu, mais il ne faudra pas hésiter à élargir en tout cas pour espérer toucher l'arrivée. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera de notre côté demain pour une nouvelle édition du côté d'Auteuil ce mardi. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.